Oui, c'est un coup de com, mais un excellent coup de com. Et c'est un coup de pouce aussi. Mais sincèrement, déjà, le mec a pensé... Pour l'instant, c'est un coup de rien, parce qu'effectivement, Oui, le carburant est à 1 € oui, sur mais 10. attendez, c'est-à-dire que nous sommes début 2023, nous sommes en février, donc toute l'année, on sait que chez Total, les prix ne dépasseront pas 1,99. Je suis désolé, peut-être que toi, tu ne prévois pas ton budget à long terme, mais pour beaucoup de gens, pour beaucoup d'entreprises, le fait de pouvoir planifier toute l'année en se disant « Ok, je sais que mon budget essence ne sera pas plus que ça ». Je suis désolé, mais c'est quand même hyper pratique. Et surtout, c'est lisible. Parce que moi, je veux dire... C'est compréhensible. C'est compréhensible, parce qu'avant, les trucs, oui, il y a 10%, il y a 20%, il y a 10 centimes... on comprenait rien en fait. Là, on sait que ça va pas dépasser 1,99. Je sais pas ce qu'il vous faut. Oui, à 1 euro, non, mais c'est pas possible. Donc franchement, c'est très rassurant. Bien sûr que c'est de la com. Et en plus, le 1,99, c'est très lisible, mais oui, etc. Ils sont ça très forts. n'atteindra jamais 2 €. Mais oui, et moi je trouve ça magnifique et bravo. Moi j'aime les gens qui font bien leur boulot. Comme je suis un spécialiste de communication, bien faire son boulot. de communication, je trouve que ça c'est très bien. Et en plus, ça va rassurer beaucoup de gens et notamment, j'insiste, les professionnels qui vont pouvoir planifier leur année. Donc bravo Total. Alors, je ne sais pas, Anne-Sophie Saint-Père, si vous allez dire bravo Total. En vrai, ça m'étonnerait. Mais c'est vrai que Total répond à l'injonction d'Emmanuel Macron, qui a demandé à Total de faire un petit effort pour les Français. Il ne l'a pas demandé de dire aux autres entreprises, il a demandé qu'à Total. Est-ce que ça vous choque finalement que la politique du gouvernement repose sur Total? Ah ben oui, tout à fait. Total fait un coup de com' et on le comprend, c'est une entreprise privée, c'est leur travail. Mais que fait le gouvernement? Il demande, il n'impose rien. C'est-à-dire qu'on a une entreprise qui a une activité extrêmement climaticide. Donc je rappelle qu'on est dans un contexte de sécheresse gravissime, et gravissime en France, mais dans la Corne de l'Afrique, on a des millions de personnes qui vont souffrir de famine parce que ça fait 5 ans qu'on est dans une sécheresse. On n'a toujours pas trouvé moyen de faire payer les externalités des activités de Total. On n'a toujours pas de taxes sur les super profits, que ce soit sur Total, sur les autres. Et donc, en fait, on n'a pas de politique cohérente avec une collecte d'argent public qui pourrait être redistribuée de manière juste. Parce que ce qui peut me poser problème aussi par rapport à cette annonce, c'est que c'est une annonce sur des prix à la pompe. Mais alors, qu'en est-il des gens qui ne prennent pas leur voiture? Ça va toucher indifféremment aussi des personnes qui ont un gros SUV et qui font le plein pour partir en vacances. Oui, non, mais il y a pas beaucoup d'aide pour les transports en commun, par exemple, si tu prends pas ta voiture. Moi qui prends les transports en commun, non, le pass Navigo, il a augmenté pour tout le monde. C'est très cher. C'est aussi des personnes qui ont moins d'argent parce que ça coûte cher d'avoir une voiture. Donc, en fait, c'est pas à Total de faire cette politique publique. C'est au gouvernement. Et pour faire cette politique, il faut dégager des moyens et donc, effectivement, plutôt imposer aux entreprises, que ce soit sur les externalités environnementales, sur les super profits, pour ensuite pouvoir mener une politique qui est ciblée, qui prend en compte les pratiques environnementales, qui prend en compte les critères sociaux, parce que là, en fait, c'est une réduction qui va profiter à tout le monde, aussi bien aux gens qui ont des voitures polluantes et qui les utilisent pour les loisirs, que des personnes qui en ont vraiment besoin, qui sont dans des zones sans transport public. Souvent, les riches n'ont pas de voitures polluantes. C'est malheureux, mais parce qu'ils ont des voitures dernier cri, les voitures dernier cri. Mais alors, si on regarde les sondages France Mobilité, les riches prennent quand même beaucoup plus la voiture, parce que c'est très cher de prendre la voiture. Pierre-Édouard Magnan, est-ce que l'État doit arrêter ses aides et ses chèques à tout va, puisque finalement Total fait le boulot? Non, non, Total fait pas le boulot. Quand ce sera devenu une coopérative à la main de ses salariés qui redistribuera plus de 80% de son bénéfice, on pourra en reparler, on n'en est effectivement pas là. Non, après le gouvernement, oui, devrait arrêter de faire des chèques dans la mesure où c'est, à mon avis, pas le bon moyen en termes de politique publique. La répartition des richesses dans un pays, ça passe par une refonte de la fiscalité, par une obligation sur le fait, parce que c'est 20 milliards 500 millions de bénéfices. Si à la limite, ils partaient... Stellantis a annoncé la même chose. Oui, je ne vous ai pas entendu sur le sujet, mais enfin bon. Mais on peut parler de Stellantis. D'ailleurs, on avait parlé du sympathique salaire de son non moins Carlos sympathique Tavares, PDG, qui était le patron le mieux payé de France. C'était même pas le pauvre patron de Total qui était le mieux payé de France. Je pense qu'ils vont essayer de se faire la course en 2023. Non, le vrai sujet, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait de ces bénéfices. Comment ils vont aux salariés, comment ils vont à l'investissement, comment ils vont à la collectivité. Parce qu'on parle de Stellantis, c'est Peugeot, etc. Je ne crois pas que les salariés de Total soient malheureux. Alors, les salariés Total, si on me je parle... pense qu'il y a d'autres salariés bien plus malheureux. Ça dépend ce qu'on appelle les salariés Total, parce qu'on pourrait aussi aller faire la tournée des pompistes Total Énergie. On va me parler des raffineurs à 5000. D'abord, ça compte les primes. D'abord, c'est pas tout le monde. Salariés de Total. Et puis, les salariés Total, comme je l'ai déjà dit, quand le patron est à 50 millions, que les salariés soient à 5 000, moi, personnellement, ça ne me choque pas. Le vrai sujet, c'est comment on répartit la richesse. Enfin, ces 20 milliards 500 millions, c'est qu'il y en a quand même une partie qui vont servir à Total pour racheter ses propres actions. Ce que même les économistes les plus libéraux trouvent scandaleux. C'est vous dire. C'est-à-dire que c'est pas... j'ai entendu sur une chaîne amie, en l'occurrence BFM, un certain nombre de commentateurs qui ne passent pas forcément pour des militants marxistes pratiquants, expliquer que ça, pour le coup, c'était un véritable scandale, puisque à part faire monter le cours artificiellement, donc on est quand même dans un système qui marche sur la tête, et là la puissance publique doit effectivement y mettre la main. Ce ne sera pas le cas tant qu'on aura une pseudo-majorité macrono-droitière comme on l'a aujourd'hui.
Alors, vous êtes très nombreux à nous appeler au 32-16 sur cette ristourne de Total. Et je voudrais qu'on prenne Thierry en ligne. Il nous appelle de Luchat en Charente-Maritime. Il est chauffeur routier, tiens, justement. Bonjour Thierry. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Thierry. Thierry, est-ce que vous êtes heureux, vous, de cette ristourne? Enfin bon, pour l'instant, on ne voit pas la couleur, mais de Total. Pour Total, c'est un gros coup de pub. Et bon, jusque-là, c'est une pub qui coûte pas trop cher, mais bon, Total, c'est un fournisseur. Hein. La marge de Total, elle doit pas être énorme. D'abord, son bénéfice, il n'est pas fait en France pour les 3/4. Oui. Et en plus de ça, bon, faut se rappeler quand même que sur 2 € de carburant, il y a 1,20 € de taxe. Pour l'État. Voilà, pour l'État. Donc, la part qui reste à Total, elle est pas énorme. Hein. Donc, le geste qu'il fait, il s'appelle Bienvenue, mais bon, c'est une grosse part de pub, mais c'est quand même malheureux que ce soit une entreprise privée qui soit obligée de faire les efforts. Ouais. Mais vous, en tant que chauffeur routier, Thierry, si par exemple le litre de carburant va à plus de 2 €, vous irez vous fournir chez Total? Pourquoi pas, hein. Ouais, c'est pas sûr, quoi. C'est pas sûr. De toute façon, nous, on va au moins cher. Hein. Oui, mais alors a priori, si le baril monte, en fait, vous irez vous fournir chez Total parce qu'a priori, il risque d'être moins cher que les autres, sauf si les autres s'alignent, parce que ça aussi, ça peut être plutôt bien. C'est si les autres, Fred Hermel, s'alignent sur Total. S'alignent, ils auront du mal. Voir leur fond de la concurrence et ils disent, nous, ça sera 1,97. Oui. Ils peuvent se tirer la bourre aussi. Donc, on attend Michel-Édouard Leclerc, normalement, qui est prompt à réagir à chaque coup de com'. Donc on attend de voir si lui aussi va. L'essence en supermarché est toujours moins chère que dans les pompes, j'allais dire les pompes de marque, si vous me pardonnez l'expression. Donc, cela dit, de fait, parce qu'ils écrasent d'ailleurs les supermarchés leur marge. Après, c'est pas moi qui vais me faire le défenseur de Michel-Édouard Leclerc, loin s'en faut. Mais en l'occurrence, il sera toujours moins cher que le... Enfin, avant que ce soit plus cher chez Leclerc, alors ou chez Intermarché ou chez Carrefour, comme ça j'en ai fait 3, que chez Total, ou chez Esso ou chez BP, là aussi j'en ai fait 3, comme ça je suis corporate à mort. Je pense qu'on a de la marge. Thierry, Fred Hermel disait c'est bien en fait cette opération de Total parce que ça va permettre aux gens de planifier, c'est-à-dire de savoir que de toute façon ils ne paieront pas plus de 2 € le litre. Est-ce que ça peut vous aider dans votre planification parce que vous êtes chauffeur routier? Non. D'accord, bon. C'est triste, mais nous, dans le transport, c'est la plus grosse part, le carburant. Donc, Bah oui, mais vous prévoyez quand même. Vous savez que vous n'allez pas payer plus d'un 99. C'est-à-dire qu'il y a une incertitude qui est levée. Oui, c'est les 1,99 qui font peur, surtout. Oui, c'est vrai. Ah oui, oui. C'est surtout ça qui fait peur. C'est pas... Ouais, c'est pas de payer plus finalement. C'est-à-dire que déjà si on arrive à 1,99 €, ça fait très cher pour vous, Thierry. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis on embrasse tous les chauffeurs routiers qui nous écoutent. Et ils sont très très nombreux et on est ravis de passer un bout de temps avec eux sur la route. Sylvestre nous appelle de Saint-Ouen-l'Aumône dans le Val d'Oise. Bonjour Sylvestre. Oui, bonjour. Et Sylvestre, il est gérant de station-service Total. Ça va changer quelque chose pour vous, Sylvestre, cette ristourne à la pompe au cas où le litre passe à plus de 2 € le litre? Ça changera quelque chose forcément, il y aura plus d'affluence comme la dernière fois, voilà. Donc, comme on l'a dit, c'est sûrement un coup de pub et un coup de pouce à la fois, parce que si vous voyez les concurrents aujourd'hui, le carburant, le SP95, il est à 2,15 € chez le concurrent, hein, donc voilà. 2,15 €, c'est au centre de Paris, station invalide, hein. Oui, moi je l'ai vu tout à l'heure, 2,15 €. Mais où vous avez vu ça, Sylvestre? Je crois, sur une station qui n'est pas loin de Vaugirard, dans le 15e. Ah oui, c'est ça, ouais. Voilà, on est effectivement au centre de Paris où là ils s'embarrassent pas avec les prix. C'est pire que sur l'autoroute. Ah non, mais largement pire. Sylvestre, est-ce que vous avez vu une différence dans votre station, justement, entre le moment où Total faisait une ristourne de 10 centimes le litre et le moment où ils ont arrêté? Ben oui, c'est clair. Au moment où il y a eu la ristourne, c'était l'affluence à mort. C'est ça qui a provoqué en partie la pénurie doublée avec la grève des raffineurs. Voilà. Et forcément, ça provoque de l'affluence. Tout le monde veut aller au moins cher. Donc, si je vois quelque part 1,99 € à côté, 2,15 €, forcément, j'irai à 1,99 €. Et il n'y a pas à débattre là-dessus, c'est clair. Et donc vous, ça va vous profiter finalement, Sylvestre? Moi, personnellement, ça ne me profite pas. Voilà, je ne suis pas le pétrolier, je suis un locataire gérant. Voilà, c'est le pétrolier qui profite.
Oui, mais enfin, plus il y aura de gens qui viendront mettre de l'essence dans leur voiture, plus il y en aura qui achèteront des bonbons et des produits dans votre station. Donc c'est quand même pas mal. Là, Oui, vraiment, un petit pain odorant, vous savez, le petit sapin là qui fait. Le petit sapin à la vanille. C'est clair. Ou le faux tricolore. Je sais pas si ça existe encore ce truc-là. Ça existe toujours. Ah bon, bah, écoutez, eh bien, on viendra vous acheter un petit sapin vanille, Sylvestre. Ben voilà. Mais comme l'a dit tout à l'heure un des intervenants, franchement, il faut que le gouvernement trouve une solution pérenne plutôt que de demander à des entreprises privées de le faire. Ça, ce qu'on fait là, on jette encore Total à la partie, à la vindicte populaire. Les gens vont dire, voilà, Total, oui, on le dit, Total, ils sont riches, ils s'enrichissent. Voilà, le gouvernement demande à Total de le faire et Total s'exécute. C'est pas normal. Je trouve que c'est pas normal. Il faut que l'État trouve une solution définitive à ce problème-là, qu'on arrête de faire des chèques à tout va, n'importe comment, qu'on trouve une bonne politique fiscale et puis voilà, le problème doit être réglé de cette manière-là. Ouais, ça peut être la baisse des taxes, on en a parlé hier dans l'émission. Merci beaucoup. Sylvestre, j'ai un ami chauffeur de taxi là, qui me dit vous parlez jamais de l'éthanol qui a pris 5 centimes de 0,70 à 1,20 € et là personne ne fait rien. Il a raison parce qu'il y a quand même plein de gens qui ont pris un boîtier de conversion à l'éthanol et qui se retrouvent le bec dans l'eau, un peu comme ceux qui ont acheté du diesel il y a 20 ans. J'étais chez Total à Rouen il y a quelques heures, il est à 1,09. Ah oui, non, mais c'est énorme. Alors, hallucinant. à l'échelle, ça reste toujours beaucoup plus intéressant que les autres carburants, mais clairement, il a monté, alors qu'il y a encore quelques mois, il était sous l'euro. Tu as fait ton boîtier de conversion à 1 000 €, tu commences à être de moins en moins rentable. Et le porte-parole du gouvernement, à l'instant, Olivier Véran, vient de déclarer a salué le geste de Total qui protège les automobilistes français. Voilà. Oui, comme c'est pratique, évidemment. Est-ce qu'il faut demander, Anne-Sophie Saint-Père, aux autres secteurs de l'économie française, je pense notamment justement à la grande distribution, de faire la même chose avec les prix de l'alimentation? Parce qu'on voit que Total réussit à le faire pour les carburants. On se dit que peut-être les entreprises de grande distribution qui sont florissantes en France pourraient le faire avec des produits du quotidien. Alors, on l'a déjà dit, moi, je ne suis pas forcément favorable à ce que ce soit du volontariat au cas par secteur. Ensuite, je voudrais revenir sur ce qui a été dit sur le fait qu'on jette Total à la vindicte populaire. Total, c'est pas une entreprise comme les autres non plus. C'est une entreprise qui, depuis les années 70, sait qu'elle contribue au dérèglement climatique. Là, on est dans une situation extrême. On a le ministre de la Transition écologique qui vient de découvrir qu'il fallait se préparer à une France à plus de 4 degrés. Ça va impacter très fortement les agriculteurs, tout le monde. Enfin, on se rappelle des incendies. Bon, là, on est dans la sécheresse. Mais il y a aussi des risques d'inondation. Total fait tout son profit là-dessus. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler à la source, là où est extrait le pétrole et le gaz de Total. J'ai fait des missions dans le delta du Niger, au Nigeria. C'est terrifiant les destructions environnementales causées par cette entreprise. Donc je n'ai rien contre le fait de jeter Total à la vindicte populaire. L'automobiliste qui met, enfin, je suis désolé, il peut rien et il n'y pense pas. Tu sais, alors, je suis pas en train de parler de l'automobiliste, je parle de Total, je ne parle pas de l'automobiliste. Ce que j'aime beaucoup avec vous deux, c'est que vous parlez tout le temps de la macroéconomie, des grandes idées. Il y a un moment, là, on parle des gens qui doivent mettre de l'essence pour aller travailler. Est-ce que tu dois sacrifier les gens qui habitent au Niger pour avoir mais moi je veux bien, mais vos idées sont magnifiques. Sauf que les gens, quand ils mettent tu vois, on vit dans le monde. Et nous aussi, on fait le plein. Non, la plupart des gens vivent dans leur monde qui est de pouvoir boucler les fins de mois. Sois clair, je ne blâme pas l'automobiliste, je blâme l'entreprise et surtout les politiques publiques qui ne permettent pas à l'automobiliste de faire autrement.